Allez, on y va, c'est parti. Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mag Jeune. Cette semaine, on va parler de cybersécurité. Ah bah oui, mais forcément, faut badger. Merci. La France est le 3e pays au monde le plus ciblé par les attaques informatiques. Et Rennes s'impose désormais comme l'une des capitales régionales de la cyberdéfense. Dans cette émission, on vous expliquera notamment quels sont les différents types de cyberattaques. Et puis on est allé vous voir, vous les jeunes, et on vous a demandé ce que vous faisiez pour vous en protéger. C'est le tac au tac de la semaine. J'ai été sensibilisé au collège en éducation morale et civique. On est quand même au courant depuis pas mal de temps sur le fait de se protéger sur Internet. C'est quelque chose qui peut arriver tout moment et tout le système de santé de certains hôpitaux il peut être endommagé par certains criminels. Et c'est pour ça qu'on doit s'en protéger. Mes mots de passe, je ne sais pas s'ils sont très sécurisés. Pour chaque site internet auquel il y a besoin d'un compte, j'essaye de changer de mot de passe. J'ai un antivirus sur mon ordinateur. Moi, en fait, je ne me sécurise pas vraiment, mais surtout mes mots de passe. Mais je ne me sens pas réellement en danger. De plus en plus d'entreprises et de particuliers sont visés par des cyberattaques. Vous vous rendez compte? C'est même la 3e source de revenus illégaux au monde. On comprend mieux pourquoi la cybersécurité devient un enjeu majeur que l'on va décrypter dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Kylian. C'est à toi, Kylian. Notre boîte mail est à l'origine de 80% des piratages informatiques. Attention, il y a plusieurs sortes de piratage. Cela peut être un virus qui détruit des données ou au contraire un logiciel malveillant qui les récupère. Ou bien encore un ransomware, c'est-à-dire une cyberattaque visant à extorquer de l'argent. C'est la menace principale du moment. Les hackers pénètrent sur un ou plusieurs supports numériques, bloquent l'accès à des documents et exigent une rançon en contrepartie du déblocage des fichiers. Il est déconseillé de céder car, même en cas de paiement, il n'y a aucune garantie de récupérer les données infectées. Lorsqu'on s'aperçoit du piratage de son ordinateur, le premier réflexe doit être de se déconnecter du réseau Internet pour éviter la contamination des autres appareils de la maison ou de l'entreprise. Et puis, il est essentiel de changer rapidement tous ces mots de passe. Enfin, il existe un site internet national pour nous aider en cas de cyberattaque. cybermalveillance.gouv.fr a été lancé à l'automne 2017 par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On va aller plus loin dans le domaine de la cybersécurité avec Patrick Lomney, qui est expert justement en cybersécurité chez Orange Cyberdéfense. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors on a le sentiment qu'il y a de plus en plus d'attaques, de cyberattaques et que tous les secteurs d'activité sont touchés. Ça s'explique comment? Alors, la principale raison, c'est que c'est aujourd'hui un secteur qui est très rémunérateur pour les cyberattaquants. Ils vont aller pouvoir prendre le contrôle sur un système d'information d'une entreprise ou d'une organisation pour chiffrer les données, c'est-à-dire bloquer le système, ou voler les données pour les revendre ensuite. Elles ont changé de nature, ces attaques, ou pas? Alors oui, elles ont changé. Aujourd'hui, on va retrouver des cybercriminels qui vont attaquer un petit peu au hasard les entreprises. Donc tout le monde peut être touché, de la plus petite à la plus grande entreprise. Ce qui n'était pas le cas avant. C'était plutôt les grands groupes qui étaient touchés. Avant, c'était plutôt ciblé également, et tout à fait. D'accord. Donc là, c'est des attaques automatisées, en fait, c'est ça? C'est ça. Ils ont des espèces de scanners qui vont aller regarder, des robots qui vont aller scanner le réseau et regarder s'il y a des vulnérabilités. Et dès qu'il y a une faille, ils rentrent. Ah, ils rentrent. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que le télétravail, justement, a augmenté la vulnérabilité numérique, finalement? Oui, le télétravail a augmenté pour 2 raisons. La première, c'est que les télétravailleurs utilisent parfois leur ordinateur personnel pour se connecter au réseau de l'entreprise. Forcément, c'est moins sécurisé. Et les entreprises ont dû ouvrir aussi des accès pour que tous les collaborateurs puissent travailler en toute sérénité sur leurs applications, ou consulter leurs mails. Oui. Alors, on utilise aussi nos smartphones. Oui. Est-ce que c'est le maillon faible de la cybersécurité ou pas? Alors, un maillon faible, non. On va dire que c'est un risque comme n'importe quel ordinateur personnel. Aujourd'hui, nos smartphones nous servent à tout faire. Donc, consulter nos données bancaires, nos mails, des vidéos, des jeux. Donc, au même titre qu'un ordinateur, il faut appliquer des consignes, des gestes barrières cyber. Donc, c'est installer les mises à jour de sécurité, ne pas cliquer sur n'importe quel lien, que ce soit par mail, SMS ou message instantané. Il faut surtout adopter une posture de vigilance et de doute permanente. Dès qu'on ne connaît pas un contact, il faut faire attention. Merci beaucoup, Patrick.
Partons maintenant à la rencontre d'un jeune champion de pétanque. À 15 ans, Axel est totalement passionné par ce sport convivial qu'il pratique dans son club de l'Haillé en Ille-et-Vilaine. Et il a même participé cet été au championnat de France. Voici son portrait, nous l'avons rencontré. On se fait une petite partie de baby-foot ? C'est parti. Allez. Oh. Ah oui, bon. Salut, c'est Axel, j'ai 15 ans et je suis champion régional de pétanque. J'ai commencé à l'âge de 6 ans à peu près. Ce qui me plaît dans la pétanque, c'est le fait de rester un peu dans sa bulle et d'être libre. Mon palmarès, je suis 2 fois champion d'Ille-et-Vilaine, en doublette et en triplette, et 1 fois champion de Bretagne. Le but pour les pointeurs, c'est d'être le plus proche du cochonnet, et pour les tireurs, c'est d'enlever la boule. Quand on tire, il y a le carreau. C'est quand on tire et qu'elle remplace la boule parfaitement. Il y a le palet, c'est on tire la boule et elle s'arrête un peu plus loin, mais pas exactement au même endroit. Et puis sinon, il y a le bouchon, c'est quand on pointe et puis la boule s'arrête au bouchon. La concentration est très importante, c'est l'endurance. Le poids des boules, c'est quand même 650 grammes, et puis pendant toute une journée, il faut l'en lancer, donc c'est lourd. Oui, à la fin de la journée, c'est épuisant. Mon rêve, ce serait d'avoir un boulodrome, avec un bon terrain et tout. Et voilà, tic-tac, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bon, moi, c'est parfait, ça me laisse le temps de changer tous mes mots de passe d'ici là. Bon, bien sûr, vous verrez rien, c'est top secret.